Bonjour, donc cette vidéo ça s'intitule 25, voilà, 25 ans à œuvrer au sein de l'ISFEC Saint-Cassien, qui correspond à l'UFM, à l'INSPE du public. Voilà, donc vous savez que ce triptyque de vidéos 20, 25, 30, j'ai déjà fait celle de Luxel, les 20 ans à Luxel, là je vais faire les 25 ans à l'ISFEC Saint-Cassien pour expliquer un peu mon parcours. Donc parallèlement à tout ça, donc en 1997, je suis sollicité par un collègue très sympa, qui s'appelle Jean-Louis Chegu, je salue ici s'il m'écoute, je crois qu'il m'a dit l'autre fois, à la commission BAC, c'était la dernière puisqu'il prenait sa retraite, bien méritée dans le Cantal. C'est pas qu'il ait mérité d'aller dans le Cantal, c'est que sa retraite est bien méritée et qu'il va la passer dans le Cantal. Voilà, qui regardait parfois mes vidéos et qu'il était surpris que je continue d'y croire et de faire. Mais je continuerai jusqu'au bout, je lui ai confirmé et je vous le confirme. Voilà, donc il m'a invité à participer à un projet qui dépendait d'un organisme que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait l'ISFEC Saint-Cassien. Alors rappelez que à l'époque ça s'appelait l'ICFP, Institut catholique de formation pédagogique. Voilà, et Saint-Cassien donc était un évêque voyageur, donc qui a donné le nom au mieux. Et donc je me suis retrouvé à intégrer l'ARED. Alors le nom est rigolo. L'ARED, c'est l'atelier de recherche en didactique. Donc ce monsieur avait sélectionné une huitaine de profs, un peu impliqués. Donc moi j'étais certifié à l'époque, je passais la grègue. Et donc on s'est retrouvés pour discuter de problèmes didactiques liés à la discipline. Il y avait un budget qui avait été alloué par l'Institut. Et il y avait un ARED de maths, un ARED de physique, de SVT, d'histoire géo. Il y avait un ARED par discipline où on faisait des productions. Et l'ICFP, donc l'ISFEC, pour aller proposer en fin d'année nos réflexions aux étudiants qui venaient préparer les concours ou qui venaient faire leur année de validation après concours, souvent en partenariat avec l'UFM à l'époque. Voilà, donc j'ai intégré la RED là, à ce moment-là, et là j'ai commencé à réfléchir avec tout ce petit monde. Et on a vu 4-5 réunions à l'année, on faisait des productions, on faisait du travail intercession, alors on s'est égaré, on s'est beaucoup perdu, on a beaucoup parlé, on s'est disputé sur des tas de trucs. Pied dur, pied mou dans la chaussure quand on tire au foot. Voilà, sur des champs didactiques divers, par quoi commencer l'enseignement de la natation dans l'ERPI. Voilà, est-ce que l'athlétisme a encore sa place à l'école? Est-ce que dans le combat il faut faire du debout pour d'entrée ou est-ce qu'il faut commencer à genoux? Enfin, dans tous les champs d'apprentissage, on réfléchissait et on échangeait, on essayait de faire des petites productions qui étaient après diffusées dans un document en fin d'année. C'est là que j'ai découvert donc la directrice de ce lieu, qui était Madame Marie-Christine Cailleri, une dame particulièrement brillante et sympathique, que je salue ici si elle regarde, qui m'a toujours fait confiance et je l'en remercie. Voilà, et donc qui permettait ces choses-là. Donc j'ai passé 2-3 ans, au bout de 2 ans, il y a une place qui s'est libérée pour être formateur de ce qu'on appelait les PLC1, c'est-à-dire professeurs lycée, collège, première année, c'est-à-dire les candidats qui passaient le concours. Donc pour le but c'était de leur faire comprendre ce qu'était l'enseignement catholique. Et ça a été ma première fonction qui m'a été confiée par cette dame. Elle m'a dit ça vous intéresserait? J'ai dit oui, bien sûr, je suis disponible. Donc les lundis, quelques lundis de l'année, j'allais expliquer aux futurs candidats au concours, toutes disciplines confondues, bien sûr, du second degré, ce qu'était l'enseignement catholique. Alors je travaillais en partenariat, on était deux, avec une collègue, Étinette de Lepelaire, prof de philo, très sympa, que je salue aussi, elle est à la retraite, qui est dans sa campagne dans les hauteurs, en Haute-Provence. Voilà, et on les faisait réfléchir sur qu'est-ce que l'établissement, qu'est-ce que le rapport à la pédagogie, qu'est-ce que sont les élèves, l'autorité. Donc pour qu'ils sachent un petit peu ce vers quoi ils allaient, parce que vous savez très bien que souvent on passe le concours, on fait des études d'une discipline, on réussit brillamment, après on a le concours, on n'a jamais vu d'élèves, voilà. Donc nous on leur expliquait un petit peu ce qu'était la réalité, non seulement de l'établissement, mais de l'établissement dans l'enseignement catholique. Voilà, donc ça. Alors là, j'ai commencé à faire ça, les PLC1. Après, m'ont été confiés les PLC2, c'est-à-dire ceux qui avaient validé le concours, donc toutes disciplines confondues. Le CAFEP, c'était donc le CAFEP qui avait été mis en place à partir des accords langue cloupée, donc 92, 94, 95 et suite. 3 disciplines chaque année. Et donc, ils avaient le concours, et ils étaient un peu formés à l'UFM, un peu formés par l'ISFEC, par l'ICFP. Et moi, c'est moi qui l'ai récupéré. Donc là, je fais des journées sur l'apprentissage, l'évaluation, de façon transversale. C'était assez intéressant de parler évaluation avec des profs d'histoire géo, de musique, de maths, voilà, de philo, de lettres. Et donc, on discutait. Oui, tu es là?